Ravi de vous retrouver ici en plein cœur de Tunis pour vivre justement cette première épreuve éliminatoire. Demain matin, un couple va devoir quitter la villa, un couple va devoir dire adieu à Mes d'Espoir. C'est donc une épreuve d'orientation. C'est donc le chronomètre qui va parler, vous connaissez tous les règles. L'annonce de l'élimination des candidats fait trembler les murs de la villa. Les habitants sont sous le choc. Certains craquent et sont au bord des larmes. Mais dans Zéro Complexe, il faut parfois se méfier des apparences. Et nous sommes de retour des Cafés des Délices pour vivre tous ensemble cette soirée d'élimination après avoir passé 8 jours intenses ici dans cette villa en plein cœur de Tunis. Tout d'abord, bonsoir à tous. C'est enfin le grand soir. Romain arrive pour nous annoncer les résultats du parcours. Et moi, j'avoue que je suis grave stressée. J'ai une boule au ventre. Je dis même à Manu, je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment que c'est nous. Quelle élégance! Je connaissais l'expression c'est la classe à Dallas, mais là c'est Bérénice à Tunis. Voilà, franchement là, moi et Evie, on n'est pas trop serein en vue de notre petite triche. Mais bon, on croise les doigts. Je suis un peu stressée parce que voilà, j'ai pris quand même une voiture avec Benoît. Donc je me dis, est-ce que ça n'avait pas joué en ma défaveur? Tout d'abord, j'ai envie de revenir sur le choix de vos partenaires, les garçons, vous qui avez choisi donc les filles. Diane, on t'a vu partir en courant au Café des Délices en abandonnant Aurélie, ça a été un point pour toi? Non, ça n'a pas été un point, au contraire, j'avais prévenu que j'allais assez vite, prendre un peu d'avance. Après, elle m'a quand même suivi, elle est sportive, donc je ne m'inquiétais pas pour ça. Certaine, toi t'es passé en mode automatique, tu t'es laissé porter par Mélodie, raconte-nous. Moi je suis très fier de Mélodie, elle a fait une belle course, j'étais même derrière elle allait plus vite que moi. J'avais très mal aux jambes, j'avais pas les baskets adéquates. On a fait le maximum, on a donné le maximum et j'espère qu'on ne sera pas derrière. Eh bien on va pas faire durer le suspense plus longtemps, ça s'est joué à quelques secondes près. En tout cas, le premier couple évidemment, vous pouvez l'applaudir. Et bien évidemment, c'est tout. Sportif, c'est moi. Le deuxième couple, c'est Dylan et Aurélie. Avec 13 minutes et 55 secondes, c'est Evie et Benoît. Donc nous, on doit être 3e ou 4e. Et donc du coup, je suis content. Je dis ça passe crème. Le cinquième couple est Lagdar et Alix. Alors, tout se joue maintenant à 6 secondes sur les deux derniers couples. De Xavel et de Mélodie, puis de Lily et de Manuel. Et donc avec 19 minutes et 25 secondes. Je savais qu'il allait dire Lily et Manu, je sais pas pourquoi. C'est le couple Lily et Manuel. L'aventure. Quand j'entends que c'est moi et Lily qui est éliminé, en fait j'ai envie de brûler la maison. J'ai juste envie de brûler la maison, je suis énervé de fou, j'ai envie de tout casser. Tout s'arrête pour moi ce soir et j'ai même plus envie de parler, j'ai rien à dire et j'ai rien à ajouter. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini puisqu'il y a un couple qui a malheureusement également triché pendant l'aventure.
Un couple qui a enfreint les règles, qui a pris une voiture. Mais donc là, moi et Evie, ben voilà, on n'est pas bien. Et c'est le couple Benoît et Evie qui vont devoir également nous quitter. Vous avez 5 minutes pour faire vos valises. Benoît et moi avons pris une voiture. On est éliminés nous aussi. Je suis dégoûté de ouf. La vie de ma mère, je suis pas bien. On est éliminé. Bon, on a triché certes, mais bon, pour moi, tout était permis. Mais le truc qui me rend le plus ouf, c'est qu'il y a un deuxième binôme qui est éliminé. C'est le binôme Manu et Lily. Alors là, je suis juste pas d'accord en fait, parce qu'eux, ils ont fait leur truc à fond. La tension est palpable de ouf, il y a une tension de ouf, ça crie dans tous les sens. Non mais que eux ils aient triché, ils sont virés par 4 personnes, déjà 2 c'est trop dur. Non mais c'est une blague, c'est un truc de malade. Pour moi non, cette opération tu la veux pas. Tricher comme ça pour avoir Si tu dis que je la veux pas. Tu la veux pas frère, t'aurais voulu cette opération, ce serait allé jusqu'au bout. Benoît, t'aurais voulu cette opération, je suis pas dans ta tête. Et bah pourquoi Lily elle est jusqu'au bout, elle en souffre pas comme toi? Et ben Lily, c'est Lily, moi. D'accord, et du coup tu serais opéré, t'aurais dit quoi? Si on l'aurait pas vu, personne n'aurait vu? T'aurais dit quoi? Si tu te serais fait opérer. Mais je me serais fait opérer. Voilà, énorme, hein, t'aurais eu ta conscience tranquille. Pour moi, c'est simple. Ceux qui trichent, c'est les derniers, se disqualifier. Et là, c'était réglé. Lily, elle n'a pas à partir normalement. Elle est censée rester. Et voilà, on sait que c'est une personne qui mérite cette opération. Elle allait jusqu'au bout. Elle s'est donnée. On n'a jamais dit qu'il y a 2 équipes qui perdent. Les derniers, les avant-derniers, ils perdent. Pour ceux qui trichent et les derniers, ils perdent. Non, le dernier, c'est celui qui a triché, il passe dernier. C'est la règle du jeu, c'est tout. Je sais que j'ai triché, je pars, ok, c'est bon, je pars. Mais pas Manu et Lily, quoi. Donc je suis dégoûté pour eux, mais. J'ai vu juste que beaucoup de personnes tenaient à moi. Je me suis rendu compte des vrais amis ce soir-là et ça m'a vraiment émue. Je pense que Benoît et Evie auront dû être éliminés parce que eux ont triché. Mais là, faire partir 4 personnes, je pense que c'est un peu trop lourd pour la villa. Là. Là, je suis hyper dégoûtée, quoi. Je suis dégoûtée parce que je viens de me réconcilier avec Dylan et du coup, je suis vraiment dégoûtée, quoi. C'est un gros délire. Tu peux m'attendre. Vas-y, je suis vénère, reste-toi. Ah, c'est moi la plus vénère. Hey, on a des invités. Bonsoir tous les deux. T'es venu nous annoncer encore une mauvaise nouvelle? Vous êtes pile poil à l'heure. Rentrez, j'ai quelque chose à vous dire. Ouais, j'espère que c'est une bonne nouvelle parce que quand t'apparais, C'est jamais bon signe, c'est jamais bon signe. Mais là, peut-être que ça va changer. On voit Romain, on se dit mais putain, Manu il est choqué, moi aussi, il dit mais qu'est-ce qu'il va nous raconter encore celui-là? Bon, alors, ça va, pas trop énervé? Bah si, abusé. Vous réalisez, vous avez fait le dernier score. Ouais, c'est moche. Mais bon, il faut des gagnants, il faut des perdants. C'est trop triste de vous voir repartir. Lily, je sais que tu avais envie de faire cette opération. Bah, je suis pas venue ici pour manger des oignons. Exactement, pas que des oignons. Mais on te l'a dit, l'oignon fait la force. Et vu que tu en as mangé, on va t'offrir ton opération. Lily, avec Med Espoir, on t'offre ton opération. Qui vous dit que j'ai envie maintenant? À ce moment-là, honnêtement, j'avais pas du tout envie de rigoler en fait. Je le regarde et je dis ouais, bah moi j'ai plus envie. Il me dit non mais Lily, je dis non mais en fait j'ai plus envie. À un moment donné, les ascenseurs émotionnels, ça va un moment quoi. La récompense est là, tu vas pouvoir te faire opérer, tu vas atteindre ton objectif. Et ça, je crois que ça n'a pas de prix. Regarde, Manu est avec toi, il est là pour t'encourager, pour te soutenir. Et tout va très bien se passer. Passez une belle soirée tous les deux, profitez-en, la nuit va être courte. Et demain matin, on te veut en forme. Room service, on a un message spécial à vous délivrer. Comment ça va, Benoît?
Tu vas bien? Pas trop. Bon, C'était on va un petit peu parler. Qu'est-ce qu'il fout ici, lui? Déjà qu'il m'a annoncé une mauvaise nouvelle, j'ai à moitié envie de lui sauter dessus. Il est pas bienvenu là. Bon, tout d'abord, comment ça va? Est-ce que tu as digéré cette défaite? En même temps, je ne veux pas remettre le couteau dans la plaie, vous savez ce que vous avez fait. La sentence est irrévocable, exactement, et on devait prendre forcément des mesures. Mais en même temps, vous n'avez pas fait autant de kilomètres pour partir. Benoît, tu as une opération qui te tient à cœur. Tu as envie de faire cette liposuction? Ah ben oui. Ou plus du tout? Ah ben si, ça Bon. fait des années que je rêve de ça. Bon, bah alors écoute, avec Med Espoir, ce soir on est ravis et heureux de t'offrir cette opération. Elle est pour toi. Oh putain! Tu partiras pas ta liposuction. Ouais, bravo! Sûr. Tu vois, j'ai bien fait de prendre une voiture, au moins c'est pas trop excessif. Là je suis saucé un max. Comme quoi des fois le fait de tricher ça porte du bon. Donc je suis trop content. Evie elle est super contente pour moi. C'est ma pote de ouf, je l'aime trop. Elle va pouvoir m'accompagner dans cette épreuve que je vais avoir. Le changement de mon petit bide, mon gros bidou. De son côté, Benoît part à la clinique pour son opération accompagné d'Evie. Son stress monte et Evie n'est peut-être pas la bonne personne pour l'accompagner dans cette grande épreuve de sa vie. J'accompagne Benoît pour sa liposuction, il est super angoissé et du coup ça me fait un peu de la peine donc j'essaie de lui remonter le moral. Tu vas te faire opérer, tu vas perdre ton bidou. Et voilà. Inch'Allah. Alors souris. Ouais. T'es pas content? Si, j'appréhende. Oui. T'es plus niqué ou pas? Je suis paniqué. C'est avec qui? C'est avec Med Espoir? Oui. Merci. C'est bon. Waouh! Quel champ magnifique! Oh là là, les couleurs! C'est la chambre, ok? D'accord. La matériel va arriver maintenant, ok? Ok, pas de soucis, merci. Je suis content que vous m'emmenez au bloc, je vais être comme ça. 2 litres, s'il vous plaît, 2 litres. Il va me dire dose, tu vas te faire opérer. Bon, ancien Benoît, ancien gros. Ben écoute, tu m'as bien fait galérer. J'ai eu pas mal de soucis à cause de toi. Mais à partir d'après l'opération, je vais être quelqu'un de nouveau, quelqu'un de mieux. Et mieux dans ma peau, avoir plus confiance en moi. Et adieu l'ancien Benoît. Et ne reviens surtout jamais, s'il te plaît. Jamais, jamais, jamais. Je veux plus de toi. Et là, Ton doigt. Qu'est-ce que t'es moche? Non, j'adore. Entrez! Bonjour. Bonjour. ça va. Bonjour nickel. monsieur. Bonjour. Je suis le docteur Melouli. Benoît. Enchanté. Enchanté. Ça va? Tout va bien? Oh, je stresse un petit peu. Ah, c'est tout à fait normal. Hein. Dans votre programme, on va faire une liposuction, c'est Ouais, ça? c'est exactement ça. Donc vous avez cumulé un peu de gras un peu partout, Beaucoup. essentiellement au niveau du ventre. Ouais, du ventre. D'accord. Ouais, surtout. On va faire le dessin pour voir les zones qu'on va traiter essentiellement. Voilà. C'est l'instant où là, ici, donc on va diminuer un peu la consommation de bière. Oui. Ah, ça gonfle. Oui, À ça l'intérieur gonfle de beaucoup, vous. oui. Ouais. Tournez-vous. En fait, vous êtes dessinateur aussi? Un petit peu, oui. Et ça dure combien de temps l'opération? Environ 1h30.
À peu près 1h30. Et dans combien de temps là vous l'opérez? Donc je vais voir au bloc, normalement d'ici une demi-heure, on vous remonte le bloc. Ah d'accord, déjà. Vous faites d'autres opérations, vous faites quoi d'autre? Je fais la poitrine, les seins, le visage. Les injections? Les injections, l'acide hyaluronique. Bah le non, botox. on a une demi-heure là, en attendant, faites la bouche. La lèvre supérieure. Ouais, celle-là, la pauvre. Je vais voir, hein. On va voir. Si maman, si tu regardes ça, c'est pas moi, c'est ma jumelle, c'est pas moi. Pendant que la vie de Benoît s'apprête à changer, 3 nouveaux habitants débarquent à la villa. Mais tout le monde n'est pas ravi de ces arrivées. On entend crier dans le jardin et là je vois Fanny et Naï et c'est 2 bonnes copines à moi. Donc je suis super contente. On arrive et c'est vrai qu'on est vraiment très très bien accueillis. En plus je retrouve mes copines du sud de la France. Mais Montpellier, on est là ou C'est Montpellier. On découvre déjà une super villa et un accueil on va dire mitigé parce qu'il n'y a pas tout le monde. J'arrive, c'est vrai que je suis bien accueillie, mais il manque plus de la moitié. Mais ils sont où les garçons en fait? C'est une blague. Voilà, c'est qui se connaît? Parce que nous on se connaît. Je connais tout. Toi je connais personne. Donc c'est vrai qu'arrivé dans la villa, je vois Mélodie. C'est vrai qu'en amont j'avais déjà regardé son Instagram et c'est une fille qui pourrait vraiment me plaire. Ça, toi tu connais déjà ici ou pas? Là. Je connais bien. Et Aurélie. Mais Ok. On veut des explications. Il y a eu une histoire ou? il y a Aurélie que je connais d'avant. Mais voilà, je sais qu'on a déjà eu. On s'était déjà rapproché une fois. Donc voilà, il faut voir maintenant comment je peux m'entendre avec elle. Les couples, ça allait où? Bah, Evie s'est revenue avec Dylan. D'accord. Moi, je suis Ah oui, mais Evie, c'est vrai que c'est ton ex, non? Et il se trouve que moi, Evie, j'ai eu une petite aventure avec elle très courte dans le passé. Et juste après, il y a eu Dylan. Donc voilà, Dylan, moi, j'avais envoyé des messages pour lui donner mon point de vue sur cette personne-là. Et au final, ils se sont séparés, il m'avait dit que j'avais bel et bien raison. J'ai appris qu'ils se sont mis ensemble ici, donc ça m'a un peu choqué. Et voilà, j'ai vraiment eu d'avoir une discussion avec Dylan. Mais le nez, tu vas voir, moi je me suis opérée ici et je regarde pas du tout. Après, j'ai souffert. Avec Nani, on a décidé de revenir parce que on est venu à la saison 1 de Zéro Complexe. Et pour nous, ça s'est très très bien passé. Donc là, on vient conseiller les autres personnes qui vont se faire opérer. Franchement, je regrette pas. Donc c'est pour ça que je dis, moi je regrette pas. Je l'ai fait et voilà. Je l'ai mis la pression. Non, je ne mets pas la pression. Mais je te dis la vérité. Voilà, après, si c'est vraiment un complexe pour toi, fais-le parce que moi, regarde, je ne regrette pas. Mais si c'est juste, ouais, parce que je veux que sur Instagram, mes photos elles soient plus jolies, utilise Photoshop, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Pardonne-moi, je vais pas partir, tu seras déjà réveillé, gars. Ouais, je sais, mais je flippe ma race. Normal. Tu vois, il t'a fait, il t'a dit, il t'a passé le cachet là pour te calmer. Même pas. Quoi? Mais demande-leur qu'il te passe un cachet. Ouais, je vais leur demander celui-là, il faut que je me calme. Non, il va pas passer le cachet pour le calme. Ouais, t'inquiète, on te voit à ton réveil. On arrive, bébé. Vas-y, bisous. Pas de panique, n'est pas. Tu me raconteras. Putain. Je m'imagine toujours le pire, ça me rend ouf. Et le pire, il n'y a pas de pire en fait là-dedans. J'ai peur de pas me réveiller, qu'il me loupe, putain. Mais il va pas te louper. Imagine que Aurélie, imagine Aurélie qui te
parle, je te dis, bébé, tu es beau, bébé. Mon Dieu, tu n'as plus de ventre. Ça me fait peur quand même. Mais t'as peur de quoi toi en fait? Bah de la douleur et puis ouais, que ce soit gênant. Franchement c'est plus gênant que douloureux. En fait douloureux ça va te permettre quand tu vas te réveiller de l'anesthésie, bah, tu vas sentir en fait comme si tu étais un petit peu étouffé au niveau de ton visage, tu as une impression au niveau de ton visage. Mais c'est encore plus gênant que douloureux. Ce qui est douloureux c'est qu'on va te retirer les mèches. Ça par contre c'est... ça fait mal. Mais il est obligé de te péter le nez. Il veut pas te le limer genre juste, tu vois. Tu veux limer ça comme les ongles? En fait tu t'es assise ici. Et en fait, il va te soulever un tout petit peu la peau, il va pas te mettre non plus le nez sur le front. Et en fait, c'est là que c'est un petit peu gore. Est-ce que tu veux savoir ou pas? Il va me casser, c'est ça? Il va aller au bureau en fait. Ouais. Ça va? Ça va le nouveau? Hein? Bah ouais, moi ça va. Moi je sais qu'en venant ici, on m'avait montré des photos de qui allait Ah faire. ouais? Et c'est vrai que je t'avais vu quoi. Oui. Ouais, je t'avais vu et voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui me plaisent dans la villa. Et donc Non, c'est vrai. C'est vrai que t'es un beau garçon aussi. J'aime pas avoir des compliments, je suis pas douée pour ça. Tu dragues ma femme, toi? Ouais, j'étais chaud. Elle est de bons conseils pour mon... Ouais. Est-ce que je vais voir si t'as un talent particulier parce que tu vois, je me suis fait une déchirure musculaire hier soir. T'as le talent de quoi? Talent de ma soeur là. Ah, je te jure, c'est vrai. N'importe quoi. Nous, ce qu'on devrait les McDo. Écoute. Mais t'aimes bien les filles un petit peu folles. Je sors tout le temps avec des filles folles. C'est vrai? Je te jure, c'est abusé. Toi qui es calme. Et ouais, c'est ça en fait, c'est l'opposé. Mais j'arrive à calmer les gens impulsifs justement. C'est vrai? Putain, c'est ce qu'il me faut parce que. Qu'est-ce que je suis impulsive? Punaise. Et si toi t'as pris la décision et que tu penses que c'est Après, c'est pour toi. pour les autres, voilà, c'est pour toi. C'est vrai. Après, moi je fais pas trop de conseils, moi j'ai fait les seins, mais au moins sache que t'es pas seule ici et que t'as des personnes Bah ouais, qui te tiennent. Tu vois, il y a des personnes qui l'ont fait dans la première émission des Zéro Complexe, ils l'ont fait tout seul. Et c'est très dur de faire seul. Aujourd'hui, t'as la chance d'être dans une villa où il y a des personnes qui vont te soutenir après ton opération. Non, t'inquiète. Ça va bien se passer. Tu stresses à toi? Mais à l'aise, non, ça va le faire. Moi, merci en tout cas. De rien. Je me rassure. Entrez, entrez, le lit de la liposuction est arrivé. La lipo. On dirait le champignon dans Mario Kart. Non, trop du Liposuction. Allez, encore. Pour la liposuction, allez. Pour la liposuction, allez. Adieu le bidon et le petit gras. Ah oui, on met la langue. Oh, Benoît, la belle vie sans du gras sur ton ventre. Oh. Quand Benoît part pour son opération, je me dis j'espère que ça va bien se passer pour lui, qu'il n'est pas trop angoissé et que ma super chanson a pu le détendre un petit peu. Bisous bébé le sang. Je serai là ce soir, moi. Je serai là à ton réveil. Ok, nickel. Si tu te réveilles. Ah, Bisous bébé à tous. Bisous. Bye.